Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous, dans votre travail, dans votre maison, en vous-même aussi, hein, que tout aille bien pour le mieux. Alors la vidéo précédente que je viens de faire ce matin, j'ai complètement oublié de mettre le micro, donc quand je l'ai réécouté, moi j'ai mis le son à fond et on entend bien, hein. Donc voilà. La précédente donc c'était euh, les livres sur le deuil, la mort, les EMI, relation avec les défunts, voilà, c'était ça. Donc là j'ai pensé à le mettre, mon petit micro, oui, voilà. Euh, alors oui, donc là maintenant je vais faire donc un tirage pour tous. Donc, comme d'habitude, je vais tirer le thème dans le tarot indien, l'oracle, oui, le tarot indien. Ensuite, j'utiliserai Magic Soul. Je vais vous remontrer la boîte. Voilà, qui est très très belle, hein. Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour obtenir les tarots ou les oracles, il faut me demander, hein, par mail ou dans vos commentaires, hein, puisque je les lis tous. Voilà. Alors donc, je vais procéder. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, Magic Soul, euh, le tarot indien pour tirer le thème et le grand tarot, voilà, du secret Maya. Mais alors, celui-là, je suis en train de l'apprendre. Donc, j'ai mon petit carnet texte, voilà, avec le sommaire pour retrouver les pages. Donc, parce que là, dans celui-là, on peut l'avoir à l'envers, à l'endroit, pour les thèmes du travail, de l'argent, de l'amour. Bon, ils mettent aussi la santé, mais moi je ne fais pas la santé, c'est trop aléatoire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, un petit tour. Ah oui, alors, oui, j'ai pas mis ma petite bougie. Ce matin, je l'ai oublié aussi, hein, donc... non, je ne vais pas me lever, mes chers amis, parce que c'est vrai que je l'ai fait assez souvent. Je n'ai plus envie de m'extraire de votre vue. Donc, on va se concentrer sur la flamme que l'on a au cœur. Je suis lumière, vous êtes chacun lumière. Donc, on va se concentrer sur notre lumière à nous. Voilà. Et de toute façon, je me relie là-haut, comme d'habitude. Donc, alors, je vais le placer ici, donc, sur ma lumière intérieure. Voilà. Oh, bah dites donc, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. À peine posé, j'entends le secret. Donc j'ai bien l'impression que le thème du jour, ça va être le secret. Voilà, parce que c'était quand même assez fort, donc je n'ai pas besoin de le tirer. Donc alors je le note pour le mettre après tout à l'heure en titre, le secret. Donc nous allons travailler sur le secret ou les formes de secret. D'accord. Ça, c'est pas banal. Non, mais en ce moment, il y a des surprises de... Ça vient de plusieurs directions. Alors, par rapport au secret, mes chers amis, branchez-vous avec votre propre notion du secret. Branchez-vous aussi avec les secrets de famille, bien sûr. Le jardin secret, voilà, ou toute forme de secret. Moi, par exemple, un jour, j'ai eu un espèce de tilt, Eureka, parce que j'ai été secrétaire pendant longtemps, et puis je me suis dit, ah bah oui, tiens, secrétaire, il faut qu'on se la boucle. C'est comme si on était mis au secret, hein. Et quand on est mis au secret, on est un peu en prison. Voilà. Donc Dieu merci, je suis sortie de ça déjà, donc c'est très bien. Bah dis donc, il va y avoir à dire sur le ou les secrets. Alors, nous allons commencer par l'âme magique, Magic Soul. Alors, puisque je n'ai pas de lumière extérieure, j'ai ma lumière intérieure.
Bien. Alors, nous allons voir s'il y en a une ou deux qui veulent s'inviter sur la table ou pas. Oui, celle-là s'est mise de côté, mais elle n'a pas sauté non plus. Hein. Voilà, donc je vais un petit peu pousser ça. Voilà. Alors, on garde à l'esprit que le thème d'aujourd'hui, mes amis, c'est le secret ou les secrets. Il y a aussi les secrets d'alcool, bien sûr. Les secrets complicité. Alors, combien j'en tire par rapport au secret? Le secret en général, décliné en plusieurs sortes de secrets. Alors, là. Donc 9 pour commencer. Alors, j'entends, ça commence à l'interpréter. De grandes transformations arrivent pour certaines d'entre vous. Parce qu'il y a aussi le fait de lever les secrets. Donc, on va commencer par le bilan. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de prendre une feuille, voilà, de marquer tous les types de secrets que soit vous avez connus, que vous connaissez actuellement, les secrets dont vous aimeriez sortir. Est-ce que c'est un poids? Parce qu'on peut avoir aussi, par rapport à une promesse qu'on a faite, qu'on nous a demandé de faire, un peu par l'influence, la pression. Donc il y a quand même beaucoup à dire sur les secrets. Hein. Voilà, donc on fait d'abord le bilan, ensuite on cherche la solution et on conclut. Ça veut dire si on conclut, on est concret. Hein. Voilà. Donc faire un bilan déjà de est-ce qu'il y a un secret de famille que vous connaissez même peut-être pas, mais vous sentez une lourdeur, un poids, vous sentez plombé. Ça peut être aussi des secrets cachés dans une maison, on ne sait pas. Voilà. Certaines photos aussi détiennent des secrets, bien sûr. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors une fois le bilan fait, on va vous demander évidemment de prendre une certaine direction. Je ne sais pas si je vous l'ai montré la première. Non, voilà, transformation du papillon, hein, bien sûr. Et donc je répète, faire le bilan, trouver la solution et conclure, donc agir. Et pour agir, donc, il faut avoir la direction, faire le choix et trouver la bonne orientation. Voilà, tout ça c'est par rapport au secret, hein, je dis bien. Voilà. Voilà, donc comme vous allez effectuer, on pourrait dire, une certaine focalisation, une attention, un travail, une vigilance sur le ou les secrets, donc là, on vous demande de perfectionner, donc ça veut dire patienter, améliorer, ajuster, peaufiner, vous voyez. Tout ça c'est intéressant, c'est assez précis finalement, hein, voilà. Alors aussi, par rapport au secret, il peut y avoir des mémoires que l'on vous a transmises. Donc, il y a un enseignement à tirer de ce qu'on vous a transmis. Qu'est-ce que vous sentez, par exemple, qu'on vous aurait inculqué, transmis, et que finalement ça ne résonne pas, ça ne résonne pas en vous, dans la transmission. Vous aimeriez peut-être vous débarrasser de quelque chose, d'un secret déjà, ou de plusieurs. Certaines personnes se sont entendues dire, même enfants, il faut garder le secret. Ou on a cette complicité du secret entre nous, ce ne sera que pour toi et pour moi. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Ah, l'action revient, vous voyez.
conclure. Tout à l'heure, on a eu conclure dès la première carte. Et là, ça se précise. Donc, on parle de l'action pour s'engager et s'investir. Voilà, s'engager et s'investir. Ça peut être aussi, pour faire lever un secret, pour défendre quelqu'un, pour aller délivrer quelqu'un. C'est très important, tout ça, tout ce qui se passe, c'est très important. Alors, oh bah tiens, ils ont mis une carte en double. Bon, alors peut-être je vais la remplacer, mais enfin bon, s'il y a bis repetita aussi, c'est qu'il faut peut-être, vous voyez, ce sont les mêmes. Il faut peut-être se polariser sur les mémoires transmises, les mémoires familiales, notamment. Et ça peut être aussi les mémoires, avec tout ce qui s'est passé, notamment à Bétaram et tout ça, de garder des secrets, hein, voilà, bien lourd aussi. Hein. Donc, dans l'enseignement, hein, ça peut être les mémoires qui nous renseignent, mais ça peut être dans l'enseignement, hein, voilà, dans l'enseignement, hein, dans ce qui a été transmis dans ces bâtiments, dans ces espaces scolaires. Voilà. Et on nous dit, par rapport à cette démarche que vous avez soit commencé, que vous êtes dans l'œil du cyclone en ce moment, les pieds dedans comme on dit, ou que vous allez vous y mettre, croyez en vous, ayez confiance, vous aurez fait la moitié du chemin. Et ça vous aidera à décupler votre puissance intérieure. Vous voyez, c'est l'alchimie dans le chaudron. Hein, voilà, ça mouline, ça mouline, ça mouline. C'est pour qu'il en sorte quelque chose. Hein, voilà. Quelque chose de salutaire, de guérisseur, bien sûr. Parce que dans le chaudron, on y fait mariner, macérer des plantes pour guérir certaines choses, hein, bien sûr. Et oui, c'est le nettoyage qui continue pour accéder à la sérénité et la libération. Hein. Tout à l'heure, j'avais parlé de se libérer ou libérer quelqu'un. Vous voyez, donc ça, c'est la purification. Hein. C'est la carte de la purification. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà. Eh bien, dites donc, ça, c'est quand même magnifique. Quand même, on a la faux. Alors, la faux, ça peut représenter la fin, la mort, le décès symbolique ou réel. Mais là, je parlerai plus de symbolique puisque le thème, c'est le secret ou les secrets. Donc, il y a voilà, la fin et le commencement. Voilà, et on a quand même, au-dessus du crâne, la repousse. Voilà, la repousse. En plus, là, on est au printemps, donc c'est vraiment le moment pour faire ce travail, ce nettoyage, cette purification. Vous voyez, donc là, j'en suis à 13 minutes, d'accord. Est-ce que j'en retire dans ce jeu, dans Magic Soul? Oui, combien? Alors, je choisis de 1 à 3. Bon, tiens, alors, je viens donc ici. Est-ce que je recouvre ou est-ce que je poursuis la lecture? Poursuivre la lecture. Donc, je ne recouvre rien parce que c'était quand même très explicite, n'est-ce pas? Alors, oui, donc pour les personnes qui trouvent que c'est un peu lourd à entamer ce chemin, donc on a un petit conseil, c'est non, stop, attends, stop, c'est un peu style télégraphique, donne-toi le temps, voilà. C'est quand vous vous sentirez prêt, prête, donnez-vous le temps, voilà, c'est là, dans un coin de votre tête, de votre esprit, et ça émergera à un moment donné, vous sentirez de toute façon le moment venu, comme on dit, voilà. Bon ben c'est très bien, parce que ce temps-là, il s'accompagne évidemment de ce pouvoir de retour à soi, de repos pour aller à l'essentiel. Trouver l'essence de l'essentiel et la vôtre par la même occasion. Et vous voyez, ces 3 cartes étaient importantes pour... alors là, on avait le non. Maintenant, une fois le repos passé, on a le oui. C'est quand même incroyable ce tirage. après le battage des cartes. Alors on a oui, rêve.
espère, ose. Donne-toi les moyens. Voilà. Donc vous aurez les moyens de concrétiser, d'agir, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous engager, de vous investir. Voyez. Donc ça, c'est formidable. J'aime beaucoup ce jeu parce que je le trouve assez concis finalement. Voilà. Donc, nous en avons terminé avec ce jeu. Et je trouve que c'est quand même très éclairant, très aidant sur le plan du ou des secrets, notamment des secrets de famille. Voilà, donc nous allons maintenant aller voir dans le grand tarot du secret Maya. Oh ben, dites donc, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est aussi le secret. Tiens. Alors ça, dites donc, qu'est-ce que je suis bien guidée, les amis. C'est fantastique, fantastique. Bien. Alors ça, après, nous verrons. Alors, je vais écrire aussi, donc le secret plus tarot Maya. Voilà. Alors, je le replace ici. Voilà. Alors, un petit mélange. Bon, ben, je ne prends pas tout, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ce serait marrant si les cartes qui sont tombées, je les retrouvais dans le jeu, mais ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Alors, 7, on me dit 7, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était celle-là qui voulait venir. Bah, peut-être l'autre aussi, elle est 7. Voilà. Alors, toujours par rapport au secret, je vous les montrerai au fur et à mesure, bien sûr. Ah oui, alors, donc là, ça va être par la guidance, puisque le thème, ça sera ni le travail, ni l'argent, ni l'amour, à moins que ça vienne interférer, mais ça sera le secret. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire dans la guidance? Mais je regarderai quand même dans les définitions, parce qu'on aura quand même la définition générale, la signification, disons, voilà. Alors, nous avons donc le temps. Alors, le temps, tu es à la page 15. Ah oui, alors, je retourne. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vous montre cette carte du temps, donc. La roue du temps représente les cycles de la vie, la maturation, la patience et le respect du rythme naturel des choses. Dans la vision maya, le temps est vivant et sacré. Alors, ils disent que c'est une lame neutre qui préconise la patience, la sagesse et l'évolution. Enseigne que tout arrive au moment juste. Donc, par rapport au secret, il faut, comme on l'a dit dans les dernières cartes là tout à l'heure, le repos, aller à l'essentiel et tout ça. Voilà, cette carte corrobore ce que j'ai dit, patience, sagesse et évolution. Enseigne, retenez bien ça, que tout arrive au moment juste. Voilà, quand tout est prêt. Voilà, au moment voulu, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, nous avons le souhait qui est à la page 6. Alors, je vous le montre déjà. Voilà. Page 6. Donc, toujours par rapport au secret.
Ah oui, j'entends déjà des choses. Oui, d'accord, ben oui. Donc cette carte-là, le souhait représente, symbolise. Alors elle s'appelle donc le sacrifice, symbolise la soumission, le don de soi et la résignation face à des blocages. Donc quand on vous a demandé ou menacé de dire ou de raconter des choses sur vous ou de vous punir, vous avez donc été soumis par rapport à un secret négatif, complice. Vous êtes donc, vous avez fait ce don de vous-même, le don de soi, par soumission. Vous êtes devenu résigné et ça a créé donc des blocages. Voilà. Alors, on parle, parce que rien n'est rédhibitoire hein, dans la vie si on veut. Donc, c'est également une lame neutre comme la précédente. Il parle d'impuissance momentanée. Bon, momentanée, ça peut durer des années. Hein. Parfois, ça peut durer même toute la vie. On peut mourir avec un secret si on n'a pas compris qu'on était dans une croyance erronée. Voilà. Parce que du coup, on ne s'est jamais fait confiance pour en sortir. Donc, nécessité de faire un sacrifice conscient pour atteindre l'objectif ou résoudre une situation. Idée de renoncement, donc vous avez renoncé à la vérité, ou de lâcher prise pour atteindre un objectif plus élevé, pour protéger des personnes par exemple, pour vous protéger vous-même aussi. On a pu vous menacer de mort par rapport à un secret aussi. Donc, en ayant tout ça à l'esprit, toute cette vidéo, le début de la vidéo, il y a donc un processus de transformation profonde, le papillon que j'ai montré tout à l'heure, et une connexion, c'est le moment de renforcer votre connexion avec les forces spirituelles et de demander de l'aide. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Alors, nous avons maintenant la révélation, page 4. La révélation, voilà. Une autre lame neutre. La vérité apparaît au guerrier. Voilà. Donc si vous ne guerroyez pas par rapport au secret qui vous pèse, donc vous ne pouvez pas avoir une sérénité intérieure profonde. Donc la prise de conscience peut être soudaine et des choses vous seront dévoilées. Ce qui était flou devient compréhensible, évidemment. Donc cette vérité par rapport à ces secrets noirs est mise en lumière, voilà. C'est la fin des illusions et des non-dits. Vous pouvez, comment dirais-je, parfois prendre votre courage à deux mains, aller rencontrer la personne, vous décidez que vous n'aurez plus peur, que vous ne vous laisserez plus dominer, influencer, plomber. Donc c'est le déclic intérieur pour l'éveil de votre conscience, c'est très important. Donc vous aurez un alignement intérieur, après les pieds bien ancrés au sol, et on ne pourra pas vous dégommer comme ça. Donc on ne va pas vous désancrer, donc ça va procéder de votre plus grand ancrage. Voilà, c'est l'alignement entre ce qui est et ce qui a été compris. Voilà. Donc ça aussi c'est très intéressant. Ensuite, nous avons le phénix. Voilà. Alors, le phénix qui est à la page 20, c'est presque à la fin, ou c'est à la fin d'ailleurs. Alors, il y a toujours 2 pages par... voilà. Alors, cette lame, bien qu'on voit deux êtres enchaînés, elle est positive. Voilà. Elle est positive. Et elle symbolise donc la renaissance. Le fait est que lorsqu'on est libéré d'un secret, on peut en avoir des sensations même physiques. Et on en ressent une grande renaissance, une nouvelle respiration, une nouvelle joie d'ailleurs.
C'est une transformation profonde et la capacité à se relever après une épreuve. Car l'histoire des secrets de famille, par exemple, ou d'autres types de secrets, c'est une épreuve. C'est le symbole universel du feu sacré, carrément, vous voyez, la résonance avec les cycles de la mort et des renaissances. Voilà. Et alors j'entendais, là, pendant que je réfléchissais, ah oui, après il y a les petits secrets, les petits secrets entre amis ou même dans une famille pour préparer l'anniversaire de quelqu'un ou faire une surprise à un mariage. Donc évidemment, il faut garder des petits secrets comme ça. Donc ça, c'est tout à fait sympathique, hein. C'est pas que négatif, hein, bien entendu. Voilà. Ensuite, nous avons le souverain. Vous voyez, ah bah c'est un peu les mêmes bonhommes que la précédente, hein, oui, ils sont coiffés pareil. Donc là, on a donc le souverain, je disais. Alors, le souverain, qu'est-ce que j'ai dit? Le souverain, page 11, j'ai dit, je crois, oui. Voilà. Autre lame positive, mes amis. Donc, le guerrier, tout à l'heure on a parlé de guerroyer, hein, donc voilà, le souverain. Donc, le guerrier assis symbolise le pouvoir légitime, la maîtrise de soi et de son environnement. Donc, ça peut être, vous voyez, l'environnement familial. Donc, il est responsable dans la prise de décision. Donc, vous, à ce moment-là, vous devenez le roi, le souverain. Il dirige les gens avec autorité et sagesse naturelle. Donc, c'est pas forcément par rapport à un secret des plus odieux qui puissent être. Essayez de garder quand même votre calme, mais surtout, c'est l'ancrage, bien ancré, pour dire de manière ferme, voilà, si c'est ferme, il n'y a pas besoin d'aller dans la colère et tout ça. Voilà. Donc, de manière ferme, c'est déjà suffisant. Donc tout ça par rapport au secret, donc effectivement, c'est à vous de prendre la décision de ne plus vouloir, de ne plus accepter la lourdeur, le poids des secrets, du secret. Ensuite, nous avons le dédale, le labyrinthe quoi, hein, le dédale, qui est à la page 17. L'âme neutre à nouveau. Donc le labyrinthe, bien entendu, symbolise la complexité. Est-ce que je vais dire ça plutôt que ça? Est-ce que je vais passer par là plutôt que par là? Est-ce que je me méfie? Est-ce que je ne me méfie pas? Voilà, donc ce sont les chemins multiples et la confusion apparente et l'épreuve de la lucidité. Si vous vous sentez dans votre bon droit, que vous sentez que c'est le bon moment, vous pouvez foncer. Et en même temps, il s'agit d'un passage initiatique, bien entendu. Vous en ressortirez probablement grandi. C'est ça qui est important aussi, bien entendu. Donc on avance, on peut se tromper parfois, mais chaque détour enseigne quelque chose. Avec de la patience et de la conscience, la solution émergera. Voilà. Donc tout ça par rapport au secret, je trouve ça fort intéressant. Il y a de très très bons conseils. Et nous terminons quand même sur le protecteur. Donc, on va voir, mais je suppose que ce sera une lame positive. Alors, le protecteur, nous l'avons à la page 9. Oui, bien entendu, c'est une lame positive. Encore un guerrier, mes chers amis. Donc, le guerrier portant une coiffe, voilà, de plumes, symbolise la force tranquille, la zénitude, la sérénité,
voilà, la force tranquille, la sécurité, la protection spirituelle et matérielle, ainsi que la présence d'un soutien fidèle. Donc, par rapport au secret à faire dévoiler par quelqu'un, si c'est dans une famille, par exemple, vous pouvez être deux à sentir le même poids, hein. Donc vous pouvez toujours vous entourer voilà, d'un frère, d'une sœur, d'une tante, d'un autre membre de la famille qui est d'accord avec vous pour libérer ce secret, faire libérer ce secret. Donc ça évoque bien entendu la responsabilité que vous avez prise et la vigilance, l'attention dont vous avez fait preuve. Donc c'est tout à fait intéressant de terminer sur cette carte de protection. Donc ça va être le moment pour beaucoup d'entre vous de faire lever certains secrets. Voilà. Et peut-être aussi qu'avec le facteur chance, peut-être que certains qui vivent dans ce secret, avec cet énorme poids que vous-même, vous allez les aider à se libérer. Voilà. Donc il y a quand même du bonheur à la clé, c'est ce que j'entends, du bonheur à la clé, vous vous rendez compte, hein? C'est extraordinaire. Écoutez, nous allons nous arrêter là, les amis. C'était fort intéressant. Non, mais aujourd'hui, c'est la journée des surprises. Pour la vidéo précédente, j'ai eu le thème hier. Aujourd'hui, je veux tirer le thème et on me le donne. Donc écoutez, c'est très bien. Ça veut dire que le printemps, c'est l'époque du grand nettoyage. Voilà, voilà. De l'épuration, de l'évacuation, du débarrassage, du balayage, et ainsi de suite. Voilà. Les amis, je vous aime très fort. J'ai vraiment envie de vous aider, de continuer. Je vais le faire de toute façon, parce que je m'aide aussi moi-même, bien entendu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos commentaires, puisque ça fait continuer d'exister ma chaîne. Les pouces aussi, bien entendu. S'il n'y a que les pouces, ben, il n'y a que les pouces, mais moi j'aime beaucoup lire vos commentaires parce que je les trouve intéressants, justes, judicieux. Donc allez-y, ça me fait très plaisir. Et puis merci à tous mes abonnés depuis le début, ceux qui sont en train de peut-être s'abonner et les futurs abonnés aussi, je leur dis bienvenue. Voilà les amis, on a fait 32 minutes aujourd'hui. Ben oui, il y avait beaucoup à dire sur les secrets, hein, dites donc. Bye bye. Bon samedi, bonne Pâques demain.